Vacances de carnaval sans carnaval, mais bon, tant pis. Alors l'histoire d'aujourd'hui se passe dans un village de la campagne catalane. C'est un village comme tous les villages avec une église, une place, du marché, et puis autour des rues étroites, et puis un peu plus loin des rues plus larges avec des maisons, avec des cours, des jardins, et puis encore plus loin les prairies et les champs. Dans ce village habite Carnaval. Alors Carnaval, c'est un gros homme, le visage rond, rougeau, un peu bouffi. Son gros ventre s'épanouit entre sa chemise toujours mal boutonnée et son pantalon qui tient avec une ficelle. Dans la maison de Carnaval règne un joyeux désordre. L'évier déborde de vaisselle et sur la table, les paquets de biscuits et de chips entamés voisinent avec des BD et puis des étuis de CD, enfin des tas de choses. Carnaval adore manger et boire. Chaque jour, il se confectionne un véritable festin, arrosé bien sûr de 2 ou 3 pichets de bon vin. Après ça, eh bien, mis en joie, il se met à chanter très fort et très faux. Sa voisine, la vieille Carême, ne lui ressemble pas du tout. Elle est grande, sèche, ridée, le teint très pâle et vêtue toute l'année d'une longue robe noire qui la couvre des pieds jusqu'au menton. En fait festin, elle se contente d'un quignon de pain sec, arrosé d'un verre d'eau qui n'est sans doute même pas fraîche. Mais par contre, dans sa maison, l'ordre règne. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, c'est la devise de la vieille Carême. Et puis, chaque jour, elle récure à fond toute sa maison et sa cour. C'est vous dire si entre ces deux-là, ce n'est pas vraiment l'entente cordiale. Surtout que quand Carnaval décide de chanter et de faire des bêtises dans sa maison et parfois même dans la cour, ben c'est le moment où la vieille Carême, fatiguée par son travail de nettoyage, voudrait se reposer. Un matin, Carnaval se réveille d'excellente humeur. Il ouvre un grand coffre, il en sort 2 ou 3 étoffes bariolées et criche-crache en 2 coups de savon, 2 ciseaux et 3 points d'aiguille, il se confectionne un costume de roi. Dans un grand bout de carton, il se fait un masque et une couronne de roi. Et ainsi déguisé, il s'en va frapper chez la vieille Carême. La vieille ouvre la porte, le regarde. « Qu'est-ce que vous me voulez ?»« Ah, allons, voisine, c'est moi, le roi Tohu-Bohu, le roi de la fête. Ah, allez, venez, venez rire, boire, danser, chanter. C'est la fête, le monde à l'envers, la tête en bas, les pieds en l'air, et au diable les bonnes manières. » Ah, et c'est pour me raconter ces fadaises que vous osez rompre le silence de ma demeure. Allez-vous-en. Et elle lui ferme la porte au nez. Qu'à cela ne tienne, Carnaval s'en va chanter et crier son invitation à travers tout le village.
Villageoises et villageois sont ravis de l'idée. On sort les tables et les bancs et on garnit les tables de viande grillée, de volaille rôtie, de plats mijotés. On fait des tartes, des tourtes, des gâteaux. On met les tonneaux en perce et violons, accordéons et cornets à piston sortent de leurs étuis. Bien sûr, chacun se fait un masque et bien à l'abri derrière, ils se mélangent joyeusement et font la fête. Le paysan compte fleurette à la baronne, le pauvre trinque avec le riche, le valet danse avec sa maîtresse. Bref, c'est la fête et la fête dure plusieurs jours et plusieurs nuits. Derrière sa fenêtre, la vieille Carême les regarde, du coton dans les oreilles. Oui, c'est ça. Chantez, dansez, mangez, buvez. Rira bien qui rira la dernière. Au bout de quelques jours de fête, carnaval, le ventre plus rebondi que jamais, se dirige vers la maison de sa voisine. Allons, la vieille, sortez, venez faire la fête avec nous, allons, venez danser avec moi, allez, venez. Et Carnaval se met à danser, à tourner, à virevolter, à sautiller, et son ventre saute, rebondit, et paf, explose. Au bruit de l'explosion, tout le village arrive devant la maison de Carême. De Carnaval, il reste un petit tas de cendres, même pas un os. Il a disparu. La vieille Carême ouvre sa fenêtre. Ah, vous voilà bien, hein. Vous avez suivi cet abruti de Carnaval et vous avez mangé toutes vos provisions. Qu'allez-vous faire demain quand la faim reviendra? Villageoises et villageois se regardent. C'est vrai, tu sais, elle a raison, hein. Je crois bien qu'on a mangé tout le cochon qui était au saloir. Hein? Oui, puis moi j'ai fait des tartes et des gâteaux avec toute la farine que j'avais mis de côté jusqu'à l'an prochain. Ouais, puis on pourra même plus boire un verre de vin. Tous les tonneaux sont vides. La vieille Carême les regarde. Moi seule ai encore des provisions. Vous voudriez bien que je partage avec vous, n'est-ce pas? D'accord, mais alors à mes conditions. Vous allez rentrer chacun chez vous. Fini de rire et de faire la fête. Hein? Mais pour toujours? Pour toujours? Non. Disons pour le nombre de semaines que j'ai de jambes. Les sourires reviennent sur les visages des villageoises et des villageois. 2 semaines sans faire la fête, ma foi, ça permettra de digérer, et puis voilà. Alors, la vieille Carême ouvre sa porte, et elle sort une jambe, 2 jambes, 3 jambes, 4, 5, 6, 7. 7 jambes. Elle a 7 jambes. Les sourires disparaissent sur les visages. Mais ils ont dit qu'ils étaient d'accord et puis ils n'ont plus tellement le choix.
le village long comme un jour sans pain qui les attend, les pieds traînants, chacun et chacune rentre chez lui, ferme sa porte, jette son masque et commence pour eux de longues semaines mornes, sans chansons, sans festin partagé, sans fête. Tous les mercredis, la vieille Carême leur distribue un quignon de pain rassis et, quand elle est de bonne humeur, un petit morceau de hareng. Enfin, les longues semaines s'achèvent. Dans le village entre une jeune fille. Ses longs cheveux couleur de blé mûr flottent dans une brise légère. Elle est vêtue de couleur claire. À son bras, un panier rempli de fruits. Sous ses pas légers, des fleurs naissent. Elle s'appelle Printemps. La vieille Carême la voit. Elle sort de chez elle pour aller la chasser. Mais à son contact, pouf, voilà la vieille Carême qui fond, comme neige au soleil. C'est ainsi que se termine l'histoire de Carnaval et de la vieille Carême, et que prend fin la pénitence des villageois et des villageoises. Et si vous trouvez que cette histoire vous a comme des relents de connus, eh bien, prenez patience. Notre Carême à nous aussi finira bien un jour. À la prochaine fois.